Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo point capillaire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. J'en avais fait une au tout début de ma chaîne. Je me rappelle c'était dans les 10 premières vidéos que j'avais faites où je vous avais expliqué, où je vous avais montré en photo toute mon évolution capillaire, toutes les conneries capillaires que j'ai fait sur ma tête, toutes mes folies, du bleu au rouge, au blond platine, au coupé, au très long. Je vous avais tout montré dans cette fameuse vidéo. Je vous la remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, même si elle est très vieille et que je trouve qu'elle a très mal vieilli. Ça vous permet un peu de voir tout ce que j'ai fait subir à mes cheveux. Et on va commencer par faire un petit point. Après toutes ces années de bêtises capillaires, j'avais décidé de laisser repousser mes cheveux pour essayer de récupérer ma couleur naturelle. J'ai pas mal galéré, j'avais quand même bien réussi, mais mes cheveux étaient très abîmés puisque j'avais fait une couleur qui se rapprochait de ma couleur naturelle, mais au final tout était mort au bout. Et donc j'avais décidé de raser une première fois mes cheveux, mon crâne complet. J'avais des soucis au niveau de mon crâne, etc. Et ça m'a vraiment permis en fait de prendre soin de mon crâne. Et j'avais commencé une pousse de cheveux. J'avais pas touché mes cheveux, je les avais vraiment juste laissés repousser. J'avais fait quelques petites coupes de transition, mais vraiment rien d'extraordinaire. Et l'été dernier, donc juin 2023, du coup j'ai décidé de me raser le crâne, tout simplement parce que c'était extrêmement compliqué pour moi de gérer cette repousse de cheveux à ce moment là, et du coup j'avais décidé de raser mon crâne. Suite à ça, j'ai absolument pas touché à mon crâne, j'ai tout laissé repousser. J'ai encore fait des soins à mon crâne et j'avais fait une coupe de transition vers décembre, quelque chose comme ça. Et là donc on est au niveau de la longueur à peu près 1 an et 4 mois, je crois, si je me trompe pas, post coupure. Et je me retrouve avec un carré quand même plutôt correct au niveau de la longueur. La seule chose à laquelle j'ai touché, c'est que je me suis fait une frange. J'aurais pas dû, parce que vraiment au niveau des cheveux gras c'est vraiment pas le bon combo, mais je m'adore avec ma frange. Donc je sais que vraiment quand il va commencer à faire bien froid, ça me dérangera pas du tout. Mais là il fait encore un petit peu chaud, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est la seule chose que j'ai vraiment changé. Et à part ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé avec mon chéri. C'est à dire que ça a été très compliqué pour moi de retrouver de la longueur, parce que autant en bas t'as l'impression de prendre super vite puisque c'est les cheveux du bas, donc ça fait beaucoup de longueur, autant ceux d'en haut ils sont beaucoup plus longs. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé au fur et à mesure tout le derrière pour que ça reste bien droit, le temps que les cheveux du dessus repoussent suffisamment. Et au niveau des petites mèches de devant, j'avais du mal à les faire repousser, donc je me suis fait ma frange. Et donc voilà ce que ça donne 1 an et 4 mois plus tard, après un crâne complètement rasé. Franchement je suis très contente de cette évolution. Je ne pensais réellement pas que j'arriverais à retrouver ce carré, cette longueur-ci, du moins aussi rapidement. Et franchement je trouvais ça trop cool. J'ai testé pas mal de petites choses durant toute cette période-ci, et donc je me suis dit que ça serait franchement une bonne idée de vous en parler dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de compléments alimentaires, parce que j'ai réellement vu un changement depuis que je prends des compléments alimentaires pour la pousse des ongles et des cheveux. Je vous mets l'image juste ici, c'est tout simplement les gummies capillaires de chez Action. J'avais déjà fait une cure après mon premier rasage de crâne pendant ma repousse, ça avait super bien fonctionné pour moi. Vous me l'aviez d'ailleurs beaucoup dit que mes cheveux poussaient super vite, c'est parce que j'avais fait une cure de 3 mois de ces gummies là que j'avais vraiment adoré. Et d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas eu de problème de chute, de pouce moins rapide ou quoi que ce soit après ma cure de 3 mois. Donc voilà, et là j'ai repris tout simplement une cure. Donc là depuis 1 an et du coup et 4 mois, j'ai fait 2 cures de 3 mois. Je suis en plein dans la fin de mon 3e mois de cure, et franchement j'en suis très contente. Je trouve que mon cheveu est plus fort. Moi j'ai des cheveux très fins qui se cassent très facilement, et ils sont toujours aussi fins. On changera pas une nature de cheveux avec des gummies, attention quand même, mais je trouve qu'ils se cassent moins facilement, ça c'est un fait. Et je trouve surtout qu'ils poussent beaucoup plus vite, donc j'en suis vraiment très contente. Les choses que j'ai également faites pour qu'ils poussent le plus rapidement possible, ça a été de stimuler mon cuir chevelu, mon crâne, tout simplement en lui faisant des massages quotidiens. Déjà c'est super méga agréable. Quand vous avez des migraines ou que vous avez juste envie de vous détendre, les massages capillaires c'est incroyable. Et il faut savoir que du coup en massant votre crâne, vous allez en fait tout simplement faire circuler votre sang, et du coup vos cheveux vont pousser plus vite. Et moi je les fais très régulièrement, ça me fait trop du bien, c'est mon petit moment bien-être à moi. Et en plus
ça aide à la stimulation de la pousse des cheveux. Deuxième chose que j'ai faite et qui pour moi a été très important, ça a été d'espacer au maximum mes shampoings. J'ai des cheveux qui sont extrêmement gras, vraiment, et du coup je les lavais très fréquemment, sauf que à les laver trop fréquemment, votre cuir chevelu il va se sentir de plus en plus agressé et donc il va créer encore plus de sébum. Et c'est bien connu, le sébum a le don en fait de boucher en fait vos pores capillaires, ce qui fait qu'en plus d'avoir du mal à avoir des cheveux en plus au niveau de la repousse, vous allez avoir une repousse plus lente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai espacé les shampoings. Là vous pouvez vous dire, mais je croyais que le sébum il empêchait la pousse. Oui, mais le truc c'est que moi mon cuir chevelu en fait il crée beaucoup trop de sébum parce que je l'agressais beaucoup trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai espacé mes shampoings. J'ai essayé également d'être beaucoup moins brute au niveau de mes shampoings. Moi j'avais l'habitude de vraiment fracasser mon crâne. Vraiment j'y allais fort, j'y allais vite. Et là j'essaye vraiment de prendre mon temps, de masser tout en douceur sans trop appuyer, mais tout en malaxant correctement mon crâne. Et du coup ça m'aide également à espacer les shampoings puisque j'agresse moins mon cuir chevelu en faisant mon shampoing. Et ce que je fais, c'est que du coup j'utilise du shampoing sec en fait la veille où je vais les nettoyer. Donc voilà, maintenant je me suis pris ma petite routine, je me lave les cheveux le dimanche et le mercredi, ça me convient très bien, à part éventuellement si j'ai un restaurant avec des amis ou si on a un rendez-vous important chez les médecins ou je ne sais où, et ben évidemment là je vais les laver, mais ça reste de façon très exceptionnelle. Et vraiment je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup le fait de moins les laver, donc de moins les agresser, mon cuir chevelu produit toujours du sébum, j'ai toujours des cheveux gras mais beaucoup moins, je suis plus du tout une baraque à frites. Et d'ailleurs le fait, je pense, d'avoir utilisé des shampoings capillaires qui soient adaptés à ma problématique m'ont aussi beaucoup aidé. J'ai utilisé les shampoings de chez Yves Rocher, les détox, donc le shampoing et l'après-shampoing. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces produits-ci. Là je suis passée sur une autre gamme un petit peu plus hydratante pour pouvoir tout simplement maintenir mes longueurs et je vois pas forcément trop de différence. Je vois qu'ils sont légèrement plus vite gras, mais c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, vraiment ce qui a été du coup le plus important pour moi pour la pousse, c'est vraiment d'arrêter d'agresser mon cuir chevelu pour pouvoir éviter qu'il fasse trop de sébum et du coup espacer les lavages. Donc ça je pense que ça m'a également beaucoup aidé. Je vais pas vous parler de produits miracles ici, d'eau au romarin ou quoi que ce soit, parce que sur moi personnellement ça n'a pas fonctionné. L'eau au romarin j'ai pas testé, mais j'ai testé plein d'autres petites techniques et ça n'a franchement rien changé. Pour être très honnête avec vous, la seule chose qui a vraiment changé, ça a été les compléments alimentaires, ça a été le fait de boire beaucoup plus d'eau. J'ai remarqué que quand j'avais une consommation régulière d'eau et assez constante, donc à peu près 2 litres d'eau par jour, vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines, j'avais l'impression que mes cheveux poussaient vraiment beaucoup plus vite. Sur des mois où vraiment au niveau de l'eau j'étais parfaite, j'avais facilement un demi-centimètre en plus. Donc je pense que ça a joué également beaucoup l'hydratation du corps, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps il peut pas faire son travail correctement si on ne lui donne pas tout ce qu'il faut pour qu'il le fasse. Donc voilà, c'est les petites choses que j'ai faites. J'avais également acheté, quand mes cheveux ont repoussé un petit peu, une brosse, vous savez, où on se malaxe le crâne. Je l'avais acheté à Action, la mienne personnellement. Je l'ai abandonnée en cours de route parce que encore une fois ça a agressé beaucoup trop mon cuir chevelu. Ce que j'ai fait également, c'est faire des gommages sur mon cuir chevelu. Alors j'en ai pas fait souvent, j'en faisais 1 à 2 par mois, mais ça m'aidait en fait à enlever toutes les peaux mortes, toutes les petites impuretés, etc. C'était lors du grand shampoing, vous savez, le fameux shampoing où vous, aux douches, où vous faites votre gommage, où vous faites tout. Et ben là je faisais un petit gommage du cuir chevelu. C'est un gommage que je faisais maison à base de marc de café, à base de miel, à base de quoi d'autre, d'huile de coco et marc de café, huile de coco et du sucre, évidemment, j'allais oublier le sucre pour le gommage. Donc voilà, je faisais ma petite pantouille jusqu'à ce que la consistance me convienne bien et je malaxais bien mes cheveux. Le miel était un petit peu difficile à rincer, donc au fur et à mesure j'en ai vraiment mis qu'une petite gouttelette, mais franchement ça fonctionnait super bien sur moi. J'étais vraiment très contente de ça. J'ai vraiment eu l'impression que mon cuir chevelu se renouvelait. Par contre je le fais pas trop souvent, encore une fois, parce que j'avais le cuir chevelu quand même très sensible, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà un petit
petit peu pour les astuces que j'ai mis en place pour ma pousse de cheveux. Comme je vous l'ai dit, rien d'extraordinaire, mais ça m'a vraiment bien aidé. Je suis vraiment très contente du résultat et donc c'est tout ce que j'ai à vous raconter dans cette vidéo. Je sais qu'elle aura été assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je voulais faire un petit point capillaire avec vous parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu vas laisser recouper tes cheveux, est-ce que tu vas raser ton crâne? Alors raser mon crâne, ce n'est absolument pas au programme pour ceux qui m'auraient posé la question. Et oui, je laisse mes cheveux pousser parce que comme vous le savez peut-être, avec mon chéri on souhaite se marier et j'aimerais avoir une certaine longueur pour faire une certaine coupe, et donc je suis en projet cheveux longs comme on peut dire, même si ça m'étonnerait que je resupporte de nouveau d'avoir les cheveux en dessous des seins, etc. Mais j'aimerais bien à peu près par là, et encore je ne sais pas si cette longueur là je la supporterai, donc on verra. Mais pour l'instant je suis vraiment dans l'optique de laisser pousser. Je passerai peut-être chez la coiffeuse courant décembre, je pense, peut-être ou courant janvier, pour qu'elle me refasse quelque chose de bien propre, bien clean, parce que jusqu'à présent c'est Mimi qui me le fait à chaque fois, et c'est vrai que c'est bien d'avoir l'avis d'une coiffeuse vraiment pour la coupe, parce que moi toute seule j'ai vraiment du mal à les couper et à faire quelque chose de propre, surtout sur le derrière du crâne. Donc j'irai peut-être soit courant décembre soit courant janvier pour pouvoir faire les pointes et remettre un petit peu la coupe droite, la coupe clean, etc. Mais voilà, voilà. Donc projet un petit peu plus cheveux longs, et non, je ne raserai pas mon crâne. Je me bats contre moi-même pour pas raser mon crâne, parce que vraiment le crâne rasé c'était vraiment au niveau de l'entretien absolument incroyable. La sensation d'avoir un crâne rasé c'était incroyable, mais il faut pas que je lâche, il faut que je laisse mes cheveux pousser. Donc voilà, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos questions, et moi du coup je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.